Ça fait 4 ans qu'il y a des entrepreneurs et des entrepreneuses qui toquent à la porte de Scalisia pour nous demander plus de leads, plus de rendez-vous avec leurs prospects, de convertir mieux ces leads, c'est-à-dire un meilleur process commercial et de mieux délivrer leurs clients pour augmenter leur chiffre d'affaires. Bref, ça fait 4 ans qu'on les accompagne, qu'on met en place des plans d'action avec eux. Ces stratégies-là, on les a condensées pour vraiment travailler un nectar, extraire un nectar de ces boîtes-là. Et c'est en fait le système de croissance de Scalisia qu'on va te partager aujourd'hui. Système Sales, on a des leads. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que les leads sont rentrés, il y en a qui ont booké des R1, il y en a qui n'ont pas booké de R1, il y en a où on va taper du warm call. Et quoi qu'il arrive, les R1, il va y avoir un système de dispatch. Les rendez-vous donc vont être bookés avec ces différents sales par un système de dispatch automatisé. Une fois qu'il y a ce R1, plusieurs possibilités. La première, c'est un R1 qui est qualifié. Si c'est qualifié, ça part en R2 dans lequel on va aller pitcher. C'est ce qu'on appelle maintenant un SQL. Si c'est le cas, il va y avoir systématiquement un nurturing entre le R1 et le R2. Le nurturing, c'est un contenu qu'on va pouvoir aller envoyer qui va faire monter le niveau de maturité du prospect pour qu'il soit plus évident, plus au fait de ce qu'on peut faire et pour éventuellement casser des croyances qu'il pourrait avoir ou traiter des objections en amont de leur arrivée pendant le R2 et donc le pitch. Une autre possibilité, ça va être un prospect qui ne va pas être qualifié. Donc quelqu'un qu'on va disqualifier pour x, y raison, des critères formels. Par exemple, quelqu'un qui est en B2C, on ne travaille pas avec les entreprises B2C, on va tout simplement disqualifier. Quelqu'un qui n'est pas lancé, qui n'a pas son entreprise de lancer, on ne va pas pouvoir les aider. Ces personnes-là, en fait, on va documenter justement les raisons des non-qualifications à l'intérieur du CRM. À chaque fois qu'il y a des raisons de disqualification, ça va nous permettre d'établir une fréquence. C'est-à-dire qu'on va voir qu'on a 50 personnes qui font du B2C tous les mois et qui viennent à nous. Ça permet plusieurs choses. De retravailler le message éventuellement de la landing page et le message marketing, parce que ces gens-là, s'ils arrivent à nous, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris peut-être en amont au niveau du marketing, donc c'est une super data à aller traquer. Et la deuxième, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, on a identifié 2 raisons de la non-qualification, donc des gens qui arrivent à nous, mais qu'on ne pitche pas, parce qu'on les disqualifie. Pour autant, ces leads, on les a effectivement payés en créant du contenu, en créant des ads et ainsi de suite. Donc un bon moyen de pouvoir faire plus d'argent, c'est de créer une offre en fait qui va être designée à ce que ces personnes recherchent. Et donc là, quand on va créer des offres, on ne crée pas des offres ex nihilo, mais on crée des offres à partir d'une demande qu'on a déjà pu constater pendant les R1 et avec la partie sales et qu'on a documenté dans le CRM. Bon, je pense que tu t'en doutes, tu vas recevoir énormément d'informations, de valeurs et de choses à retenir dans cette vidéo. Et forcément, parce que tu n'es pas là à prendre des notes, ces notes-là, on les a compilées pour toi. Tu trouveras en description de la vidéo un petit lien qui te permettra d'accéder à nos fiches de lecture. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une compilation de toutes les informations importantes à retenir dans toutes nos vidéos, mais aussi notre podcast qui n'est pas dispo sur la chaîne. Le tout accompagné de checklists ultra actionnables, donc des cases à cocher, qui te permettra de transformer cette valeur-là en action concrète pour obtenir les résultats escomptés au sein de ta boîte. C'est disponible encore une fois en description de la vidéo. Allez, on reprend. Entre R1, R2, R3, à chaque fois, il y a des métriques qui je vais pouvoir analyser par sale sur des taux de show-up, des taux de closing, des taux de disqualification. Il y a dizaines de métriques à peu près qu'on vient analyser et en fonction de ces métriques-là, ça va me permettre d'axer aussi les coachings ou de voir qui est un petit peu en dessous, qui est un petit peu au-dessus et éventuellement d'aller réajuster et du côté sales et de réajuster aussi côté acquisition, market, voir s'il n'y a pas des choses à aller mettre en place pour systématiquement à toutes les étapes du funnel éviter de perdre des points de conversion. Le R3, c'est la partie closing. Soit on a closé pendant le R2 sur le pitch, mais il peut arriver que ça parte en follow-up et donc qu'il y ait des R3 et que ça aille un petit peu plus loin. Si il y a ce R3 et cette confirmation, 2 issues, go ou no go. Soit on devient client, ça c'est un go, soit on a un no go. Ce qui se passe systématiquement dès qu'il y a un no go, moi j'envoie un mail à toutes les personnes qui ont eu une expérience commerciale avec nous et qui ont été perdues. Ils vont avoir un petit formulaire de quelques questions pour demander comment ils ont jugé l'expérience commerciale, quelles notes ils attribuent aussi aux sales. C'est un petit formulaire de satisfaction, qu'est-ce qu'on aurait pu changer, ce qu'ils auraient aimé voir éventuellement dans l'offre et ainsi de suite. Ça nous permet de systématiquement avoir une qualité en fait et de voir en fait à quel point les gens apprécient le process commercial qu'on a et d'avoir des bonnes idées. Dans le premier temps, des bonnes idées pour améliorer le process et 2, surtout, de pouvoir relancer ces deals fermés perdus en fonction de ce qui leur a manqué, soit à l'instant T, une semaine après, soit 2-3 mois plus tard. Et ça nous permet aussi d'avoir cette note-là de l'équipe commerciale, note qui est là d'ailleurs relativement excellente. Je crois qu'on est à plus de 9 de moyenne. Très content de cette partie-là.
Et quand il y a un no-go, raison de la perte. Pourquoi on a perdu le prospect? C'est différent du questionnaire de feedback. Là, on laisse vraiment la possibilité à la personne de s'exprimer. Raison de la perte, c'est une raison ferme. Pas le budget, est allé chez la concurrence, ne veut pas le faire de suite, attend un recrutement. Tout ça, c'est des raisons de la perte. Donc, ces raisons de la perte, pareil, on vient les catalyser dans le CRM et ça va nous permettre d'aller recréer du nurturing ou des contenus en fonction de ces raisons de la perte. Si on sait qu'on a plein de raisons de la perte qui sont pas le budget, on va peut-être pouvoir créer des contenus pour venir renforcer cette croyance de comment utiliser son budget, de l'approche et la vision de l'argent qu'ont les entrepreneurs pour justement retravailler tout ça et derrière faciliter le process commercial. Et on va partir donc sur la delivery system. Le système de delivery, c'est une fois qu'on a vendu et que quelqu'un devient client, forcément, ça part dans un système de livraison comme on l'a vu plus haut. Onboarding, account management, on l'a un peu documenté tout à l'heure, tracking des résultats, soit ça part sur de la rétention, quoi qu'il arrive, ça part sur de la recherche utilisateur. On vient chercher du bouche à oreille et bien évidemment à créer des use cases. À savoir que sur la partie delivery, tous les points sont cruciaux, mais la partie onboarding est fondamentale. La façon dont vous allez accueillir vos clients va avoir un impact vraiment vital sur la continuité de votre collaboration parce que ça va ancrer toutes les attentes et ça va ancrer une bonne partie des perceptions qui vont en découler. Donc l'onboarding est crucial. Ce qu'il faut, c'est votre pré-cadre. C'est le l'onboarding, c'est votre pré-cadre, c'est le cadrage. Vous rentrez dans une boutique Apple, comment vous vous sentez quand vous rentrez dans la boutique, ne serait-ce que par le décor là, que vous êtes en train de voir et ainsi de suite. Ça va vous mettre dans un moule et dans un comportement que vous allez adopter de manière complètement inconsciente. Vous allez adopter un comportement quand vous rentrez dans une boutique Apple qui est faite par rapport à la manière dont la boutique est présentée. C'est pareil chez Nespresso, qui le font très bien, ou quand vous rentrez dans un 5 étoiles, dans un palace, vous allez vous mettre dans ce moule-là. Par contre, quand vous rentrez, je sais pas, peut-être dans un McDonald's, ouais, ou chez Leclerc, ou je sais pas où, vous allez peut-être avoir une approche qui est un petit peu différente, et donc le niveau de respect que les gens vont souvent vous accorder, que ce soit dans un lieu ou que ce soit dans une relation humaine, mais il est défini par le cadre et la posture que vous allez donner dès le début. C'est votre tonalité, c'est votre là, en fait, qui derrière va permettre de donner toute la mesure. À savoir que donc l'onboarding est fondamental, le tracking des résultats clients aussi est fondamental. Vous devez mesurer ce que vous générez pour vos clients au centime près, vraiment c'est crucial. Là, tout ce que vous voyez, tous les petits trucs bleus que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est des sous-systèmes, ce qu'on appelle des kits chez nous, donc des stratégies à copier-coller, à implémenter directement, que nos clients peuvent récupérer et qu'on implémente avec eux. Donc typiquement, chez nous, on a un kit onboarding qui nous permet d'implémenter notre système d'onboarding directement chez nos clients. Ils en avaient pas, maintenant ils en ont un et ça peut tourner. Idem pour l'account management, idem pour la recherche utilisateur. En fait, idem pour tous les petits trucs, tous les petites cellules bleues qu'on voit depuis tout à l'heure. Et donc, ensuite, on va avoir le système de Sales Assets. Sales Assets, c'est super simple. Vous allez générer un lead. Vous allez générer des closings et des non-closings, des go et des no-go. Les no-go doivent partir systématiquement en prise de feedback, en recherche utilisateur ou en recherche prospect. On appelle ça comme on veut, mais vous devez échanger au maximum, à minima, faire en sorte de recueillir un feedback cohérent qui soit écrit ou oral. Ensuite, les go vont générer des clients et ces clients vont générer des résultats chiffrés, satisfaisants ou insatisfaisants. Là, il y a une question toute simple à se poser qui est binaire, qui est fermée. Est-ce que le client est satisfait? Oui ou non? S'il est satisfait, ça part en témoignage et ça part en cas client. Donc là, on crée des sales assets. S'il y a une non-satisfaction, recherche utilisateur et prise de feedback. Il y a deux grandes raisons à la non-satisfaction. Vous avez soit pas su délivrer, c'est-à-dire que vous avez fait des promesses trop hautes sur la base de ce que vous étiez en mesure de délivrer, ou alors où les promesses étaient bien calibrées mais vous vous êtes planté, donc problème opérationnel ou problème de calibrage de la valeur et de sa perception, ou alors vous n'avez pas su communiquer aussi sur la valeur générée, ça peut arriver aussi beaucoup plus souvent qu'on le pense, ou alors tout simplement vous avez signé un anti-client ou quelqu'un trop éloigné de votre client idéal que vous n'aviez pas vocation à signer. Mais ça, dans tous les cas, il faut le comprendre. Et ça, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que tous les clients, tous les leads doivent passer à travers cette moulinette-là et vous permettre de valoriser votre produit ou votre offre en continu.